Yo tout le monde, c'est Kota, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid, une nouvelle vidéo débrief. C'est intéressant d'un point de vue dans une première partie, d'un point de vue sur le mercato du Real Madrid, et deuxièmement, mode du 11 que pourrait aligner le Real Madrid pour la saison 2025-2026 et les problèmes qui est encore à gérer dans cette équipe. Donc, tout d'abord, d'un point de vue transfert pour le Real Madrid, on a eu plusieurs départs qui font toujours assez mal au cœur. Notamment celui de Modric à la fin de la Coupe du Monde des clubs qui est parti en direction de l'AC Milan. Et il y a quelques jours, également le départ de Lucas Vazquez avec sa cérémonie d'adieu. Même s'il n'a pas été un énorme cadre du Real Madrid, une légende, ça reste quand même un produit de la Fabrica, un joueur qui a été présent depuis très longtemps au Real Madrid, depuis la période de Zidane lors du triplé. Un joueur qui a toujours su rester dans son coin et quand même toujours être actif pour l'équipe. Ça fait toujours mal de perdre des cadres comme ça. En revanche, on a eu deux nouveaux joueurs qui sont arrivés. D'abord, forcément, Matsuono, qui fera la prochaine saison avec le Real Madrid, ainsi que un nouveau latéral gauche, Alvaro Carreras. De quoi renforcer davantage le milieu ainsi que la défense du Real Madrid. Ce qui veut dire donc actuellement d'un point de vue transfert, le Real Madrid recruté près de 5 recrues déjà, avec Matsuono, Alexander-Arnold, Yujisen, Carreras, etc. On peut aussi noter du coup le cinquième arrivé directement de la Fabrica, là ici Gonzalo Garcia. Donc 5 nouveaux joueurs qui intégreront l'effectif du Real Madrid cette saison. Il y a aussi d'autres plans pour le Real Madrid, notamment plus au milieu de terrain. Du fait qu'avec le départ de Modric, déjà eu qu'il y avait avec le départ de Kroos, c'est que le Real Madrid manque d'un peu de milieu créatif, capable de gérer la situation comme pouvait le faire Kroos. Parce que déjà, en mode les Valverde, Tchouaméni, Camavinga, ce n'est pas forcément le rôle. Ceballos, peut-être sous Xabi Alonso, peut développer davantage cet aspect, mais pour le moment, peut-être il est encore baissé. Bellingham, son opération à l'épaule vient d'être encore faite, mais il n'est pas disponible avant octobre et ce n'est pas un mode tout un milieu créatif aussi. Il y a aussi juste Arda Güler ou Matsuno qui peuvent peut-être reprendre ce rôle. Mais sinon, le Real Madrid s'intéressait aussi à la piste de recruter Rodri. Honnêtement, les gars, même si personnellement j'ai encore en travers comme beaucoup le Ballon d'Or 2024, faut reconnaître que le Ballon d'Or de Rodri reste quand même assez mérité et que ça reste quand même un énorme cadre qui peut apporter quelque chose à l'effectif du Real Madrid. Son milieu de terrain, son talent de récupération, sa vision de jeu, etc. Vraiment un profil qui manque au Real Madrid, surtout pour Alonso. Le Real Madrid avait déjà essayé avant de recruter Sinner de Stuttgart. Bon, finalement, il a voulu rester au club libre sur choix. Et voilà, il manque aussi un milieu créatif au Real Madrid et aussi peut-être un nouveau défenseur central. Cherche le Real Madrid avec la piste de Konaté, mais qui va sembler arriver à l'été 2026, euh, à la fin de son contrat avec Liverpool. Donc, bref, d'un point de vue transfert, le Real Madrid, euh, sûrement un des meilleurs transferts qu'on ait vu pour le moment. Renforcer la défense, le milieu et l'attaque, ça c'est très bien fait. Bon, il y a encore quelques faiblesses avec au niveau manque du milieu créatif, mais très clairement, Alonso a désormais toutes les cartes pour créer un effectif de plusieurs manières. Il y a quelques-uns qu'on avait vus. Voilà, ici avec Vinicius, en duo d'attaquants, Vinicius, Mbappé, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde avec les Carreras, etc. Les Alexander-Arnold et Vinicius, etc. T'as plusieurs manières d'organiser ton attaque. Faire une défense à 3, une défense à 4, un milieu à 5, une attaque à 2, etc. Au moins là, il y a vraiment une polysémie au niveau de l'effectif qui pourra changer en fonction de l'adversaire, etc. Face à un club plus défensif comme l'Atlético de Madrid, mettre davantage d'ailiers, etc. Et face à un club plus défensif, plus offensif comme le PSG ou le FC Barcelone, avoir un milieu beaucoup plus solide et récupérateur. Euh,
Non, d'un point de vue transfert, d'un point de vue effectif, le Real Madrid s'est beaucoup amélioré là-dessus. Cependant, pour moi, maintenant, le plus grand point noir du Real Madrid cette saison, c'est très clairement l'écart d'ego qu'il y a entre Vinicius et Mbappé. Contre d'ailleurs, on peut aussi noter Rodrigo, Bellingham, etc. Comme on l'a bien vu dans la Coupe du Monde des clubs, même avec la blessure de Mbappé, ben, il y a toujours cette faiblesse de la complexité des couloirs, etc. Et clairement, comme on l'a vu face au PSG, l'attaque à 3 ne semble pas être la meilleure du fait de mettre les deux chacun de leur côté. Parce que très clairement, pour le moment, il n'y a pas une cohésion d'équipe, absolument pas entre l'effectif. Et ça, très clairement, ça va handicaper, ne serait-ce le Real Madrid au début de la saison du fait de trouver cette cohésion d'équipe. Mais pour le moment, on a véritablement une guerre d'écho entre plusieurs membres de l'équipe, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. On n'a plus cette cohésion comme de la saison 2023-2024 et qui freine véritablement la progression du Real Madrid, je trouve. Même si très clairement, en plus, cette guerre d'ego, elle s'exprime pas tellement entre les joueurs, mais plutôt entre les supporters qui sont tellement casse-couilles, comme Mbappé, comme Vinicius, etc. Même si certains de leurs joueurs fait aussi des caprices, Vinicius qui veut récupérer le même salaire de Mbappé. D'un côté, au vu de sa saison 2025, c'est un peu compliqué, mais de l'autre côté, du fait que Alaba, lui, touche un plus gros salaire que Vinicius, qui est présent au club depuis 2018 et a tellement apporté au club, oui, ça peut se comprendre. Mais très clairement, pour le moment, cette histoire d'ego entre les clubs ne va clairement nuire à la cohésion du groupe. Comme au cours de, ça va être assez difficile pour Alonso de gérer ça. Cette cohésion du club également qu'il y a entre les Rodrigo qui se plaignent et qui vont peut-être quitter le club avec les nombreuses rumeurs de transfert qu'on a vers le Arsenal, Liverpool, voire même vers le FC Barcelone. Il peut nous faire une figo, ce bâtard. Le Bellingham, il sera pas là au début de la saison et qui était capable en soi de réunir un peu Vini et Mbappé sur les deux plans. Là, ce sera très compliqué. Donc, ouais, non, au niveau des anciens cadres, même, il y a plus cette cohésion entre l'équipe et je pense que ça va véritablement handicaper tout le Real Madrid au cours de la saison 2025-2026 s'il ne trouve pas rapidement une solution. Heureusement qu'on parle plus avec la Ancelotti, mais avec Xabi Alonso, un nouveau coach qui est capable d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. Personnellement, je fais entièrement confiance au Xabi Ball. On a pu voir les résultats déjà au cours de cette Coupe du Monde des clubs. Mais surtout, on parle d'un ancien joueur du club qui, lui, connaissait très bien cette cohésion d'équipe et les grandes gueules qu'il y avait déjà dans l'effectif en 2014 avec les Mbappé, les Bale, les Benzema, les Ozzy, etc. Et très clairement, lui, il saura comment s'adapter à tout ça. Il connaît comment fonctionne cette cohésion de groupe, comment l'organiser. Et très clairement, même si ça prendra du temps, je le vois quand même bien comment organiser toute la gestion du club, comment créer cette cohésion de l'équipe et réunir ce collectif. Le choix d'effectif, par contre, sera assez dur à faire. Faut-il prioriser Vinicius, Mbappé ou Rodrigo? Ça va dépendre en fonction performance de chacun. Mais je pense très clairement que le mot d'ordre pour garder cette cohésion d'équipe, c'est l'insécurité du fait de comprendre aux joueurs que personne n'est en sécurité dans sa place de titulaire et que sous peine de mes performances, il peut très bien la perdre. Il n'avait pas hésité à foutre Mbappé sur le banc, ça on l'a bien vu. Et puis même, lui, il n'hésite pas à faire rentrer énormément de remplaçants au cours du jeu. On a pu le voir que déjà contre la Juventus ou contre Salzbourg ou contre Dortmund. Un défaut qu'avait principalement Ancelotti du fait de pas faire rentrer les remplaçants. Là, je pense que sous mes performances, tu peux très clairement avoir un Gonzalo Garcia ou un Hendrick qui peut vite prendre ta place. Euh, ouais, très clairement, même si cette cohésion du club prendra du temps à se mettre. Xabi Alonso, selon moi, a toutes les clés en main pour pouvoir réussir ce début de saison 2025-2026. Même malgré la cohésion du club, fait en mode de tout déjà toute la polysémie de l'effectif qu'il a et comment il sait gérer un effectif et comment gérer un collectif
de cette grande gueule comme pour le Real Madrid. Et très clairement, avec le style de jeu du Xavi Ball, on peut lui faire entièrement confiance. Surtout que les nouvelles recrues ont de quoi encore montrer, de quoi encore progresser dans ce Real Madrid, peuvent très clairement apporter une toute nouvelle dynamique. Mais la plus grande erreur que pourrait faire justement Xabi Alonso, ce serait de donner les clés de l'équipe à un joueur en particulier. Ça, vous allez me dire, oui, mais sous Zidane ou sous Ancelotti, il n'avait pas hésité à donner les clés à Ronaldo ou au milieu. Mais le truc, c'est que c'est différent, c'est qu'on parle quand même de Ronaldo, meilleur buteur de club et un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est pas forcément le cas de Vinicius ou de Mbappé. Ronaldo, il y avait déjà ce leader offensif, ce meneur de jeu, etc. Quelque chose que n'a ni Mbappé ni Vinicius. Très clairement, donner les clés de l'effectif à l'un ou à l'autre nuira juste soit l'existence du club et pourrait même mettre la plus grande erreur du Real Madrid. Donc non, faut vraiment faire comprendre à ces deux personnes que leur place en tant que titulaire ne sont absolument pas assurées et que sous une moindre performance, ça peut dégager sur le banc à tout moment. Donc ouais, voilà, c'était une vidéo pour faire le point un peu plus sur l'actualité du Real Madrid, notamment au vu des dernières nouvelles qu'on a eues cette semaine, notamment avec Rodrigo, ça m'a bien donné envie d'en faire une à nouveau. Même si pour le moment il y a toujours quelques histoires au cours du transfert, je pense que pour moi il y aura plus d'autres nouvelles, il y aura plus d'autres départs ni de nouvelles arrivées au Real Madrid et que l'effectif pour le moment semble être complet et que maintenant faut s'attaquer à la pré-saison et surtout bien commencer la saison en Liga et surtout en Ligue des Champions. Parce que pour le moment, le Real Madrid en Ligue des Champions ne va pas forcément partir favorite du fait qu'il y a beaucoup de plus d'équipes favorites au titre. C'est déjà le cas au cours des saisons 2023-2024, la saison 2023. On va dire ça, même si tant mieux, le Real Madrid est toujours plus fort quand elle est des favoris, mais très clairement, le Real Madrid n'est absolument pas top 5 des équipes favorites pour la Ligue des Champions. Déjà, forcément, il y a le champion actuel d'Europe, le PSG, le finaliste l'Inter de Milan, même les plus gros cadres comme le Bayern Munich, Manchester City ou Liverpool qui a réalisé un transfert de bâtard, Hugo Ekitike, Frimpong, etc. Ou même le rival éternel, le FC Barcelone. Donc, bref, faudra voir comment s'organise justement cette pré-saison ou ce début en Liga. Il y aura beaucoup plus de vidéos débriefs à venir. Là, ça fait quelques semaines qu'il n'y en avait pas eu une. Honnêtement, ça fait toujours plaisir de toujours un peu parler de l'actualité du club du Real Madrid et très clairement des changements qui peuvent s'y opérer, etc. Bref, c'était Sakota. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.